Aidez-moi, mes frères, j'ai besoin de force, cette charge est très lourde. Tiens, ce n'est pas l'heure de la prière? Pourquoi la cloche sonne-t-elle? Oh, mes frères, serait-ce un signe du ciel? Regardez, il n'y a personne pour faire sonner la cloche. Terminez votre tâche et ensuite prévenez le frère Nicodémas. Il est certainement dans la crypte. Ça alors, la corde est coupée et le panier a disparu. Les travaux de restauration seront terminés dans 1 ou 2 jours, monsieur Tracker. Vous avez fait un travail magnifique. J'ai même l'impression d'entendre Socrate s'adresser à ses disciples. Sans votre générosité, monsieur Tracker, rien n'aurait été possible. La Grèce vous en remercie. Tout le plaisir est pour moi. C'est une manière de participer à l'histoire. Nous ne pouvons bâtir le futur sans l'apport du passé. Ne pas être ou être, ce n'est pas la question, non. Mais non, c'est pas ça, tu te trompes complètement. Je te signale au passage que c'est du Shakespeare et que c'est un anglais. Ah bon, ça n'empêche que j'adore les tragédies grecques. Tiens, écoute ça. Ah, ma belle et merveilleuse déesse, ne vois-tu pas ma détresse? N'entends-tu pas mon cœur battre pour toi? Vraiment, T-Bob, je crois qu'il y a des moments où on ferait mieux de te débrancher, tu sais. Ça veut dire quoi? Les artistes ne peuvent plus s'exprimer? Allez, arrête de te prendre au sérieux. Tu ne vas pas en faire une tragédie. Bon, viens, T-Bob. Voilà Alex qui arrive. Bon, c'est l'heure du thé. Et à l'américaine, s'il vous plaît. Et pour les robots, y a rien. Alors c'est toujours la même chose. Excuse-moi, T-Bob, mais je n'ai rien trouvé de bon pour toi à Athènes. Par contre, j'ai entendu dire une chose assez surprenante. Je n'ai pas l'impression que ce soit des ragots. Un monastère près du mont Athos aurait été cambriolé. Cambriolé? Mais les moines sont pauvres. Qu'est-ce qui a été volé? C'est là que ça se complique. Ils ne veulent pas le dire. Ils ont sûrement de bonnes raisons pour se taire. Voler des moines, quel culot. Mais il faut être dingue. C'est bien vrai, mon petit Scott. Vous ne pensez pas que nous pourrions essayer de les aider? Entièrement d'accord, c'est une excellente idée. Je trouve aussi que c'est une très bonne idée. Nous pouvons venir? Eh bien, pour une fois, j'accepte, mais c'est exceptionnel. De l'or, je vous l'avais bien dit, ça paye toujours de faire des efforts. Tu parles, ça va pour toi, tu ne t'es pas trop fatigué. Un vrai jeu d'enfant, rien de plus facile que de voler ses Non, moines. mais regarde-le pour qui il se prend, celui-là. C'est pas toi qui fais travailler tes ménages. Si je n'étais pas là, t'aurais rien. Allez, ça suffit maintenant. Il faut absolument qu'on sache comment les moines ont eu cet or. Rax, retourne au monastère. Glisse-toi parmi les moines et tâche de bien ouvrir les yeux. Eh, moi, qu'est-ce que je vais faire? On me donne jamais rien de bien intéressant à moi. Si t'étais un peu plus dégourdi, la question ne se poserait pas, bougre d'âne. Allez, on y va! Waouh! C'est tout là-haut que vivent les moines. Oui, peut-être qu'ils vivent à cet endroit pour être plus près du ciel. En ce qui me concerne, je préfère garder les pieds sur terre, j'ai peur d'avoir le vertige. Hein. On est presque arrivé. Comment allez-vous, frère Nicodémas? Je vous présente mon associé Alex Hector, mon fils Scott et son ami T-Bob. Bienvenue à vous, mes amis. Je vous attendais, on m'a prévenu de votre visite. Mais ça vous plaît vraiment de vivre là-haut? Ah, nous sommes heureux comme des poissons dans l'eau, mon fils. Eh ben, vous devez être des poissons volants pour aller jusque là-haut. Monsieur Tracker, je sais que vous êtes venu jusqu'ici pour nous aider, mais ça ne sera pas nécessaire. On doit bien pouvoir faire quelque chose. Je vous assure que c'est parfaitement inutile. Rien d'important n'a été volé, croyez-moi, allez en paix. Maintenant, je dois rentrer. Bonne journée, messieurs, et à toi aussi, petit robot. Ce moine est vraiment charmant, n'est-ce pas? Oui, mais il nous cache quelque chose. Cela dit, le masque a aussi ses secrets, et nous devons respecter ceux des moines. Ramure de la richesse, ramure d'Artémis, mystérieuse empreinte du temps passé.
Sans ton aide, nous ne pourrons pas mener à bien notre tâche et nos recherches que nous devons transmettre aux générations futures. Joignez-vous à moi dans cette prière, mes frères. Ramure d'Artémis, nous promettons de garder ton secret pour l'éternité. Et nous te demandons de nous donner ton aide éternelle afin de préserver notre fraternité. Je me contenterai d'une prière pour la fraternité de Venom. La ramure, protégez-la! Oh Dieu du ciel, aidez-nous à la protéger! Oh zut, j'aurais tellement aimé monter tout en haut de la tour. Oh, c'est vraiment dommage, je suis déçu, papa. Oui, je sais bien, Scott. Mais on ne peut pas entrer, c'est interdit aux profanes. En parlant d'interdiction d'entrée, il y en a qui vont pas se gêner. Regarde, papa, Venom est ici. Scott, T-Bob, restez là un petit moment. On va aller voir ce qui se passe. Retournez gentiment à votre cérémonie, mes frères. Plexor, feu! Je vous ai dit de retourner à vos prières, sinon je vais devenir méchant. C'est la première fois que je vois des moines courir aussi vite. Je vais te laisser ici, Alex. Tâche de te rappeler l'endroit exact. Veux-tu que je transmette ton bon souvenir à ce cher Venom? Ce n'est pas une mauvaise idée. Masque! Bon sang, il a peut-être des cornes en or, mais ça m'étonnerait qu'il court aussi vite qu'un cerf. Plexor, feu! Désolé de vous plonger dans le brouillard, mais... Qu'est-ce qui m'a fichu de purée pareil? Prêt pour un vol plané. Ça, c'est de la chute libre. Et avec ça, qu'est-ce que vous prenez? Spectron, ultrason. Feu! Oh là là, mon père est en train de donner une de ses leçons à Venom. Ah, tu parles? Avec tous ces ultrasons, je vais devenir complètement dingue. Ne laisse pas la ramure, crétin! Hey, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'on m'emmène du stock? Oh, les araignées sont venimeuses. Scanox! Feu! Bon sang, j'ai dit Scanox! Feu! Bat! Mon masque ne fonctionne plus. Eh bien voilà. C'est une façon comme une autre de laisser faire la nature. Je sais que tu te passionnes pour les animaux, mais là, c'est un peu trop. Je ne crois pas que les moines apprécieraient que tu casses leur arbre, Alex. Fallait bien que je me débrouille, je n'avais pas le choix.
pourrais arrondir tes fins de mois avec ce numéro de trapèze. Je t'en remercie, mais je préfère gagner ma vie les pieds sur terre. Maintenant qu'on sait que Venom est mêlé à cette histoire, au travail. Examinons les dossiers des agents les plus aptes à remplir une mission aussi périlleuse. Personnel sélectionné. Gloria Baker, championne de course automobile, ceinture noire de kung-fu, nom de code, Shark. Signe particulier, a fait des études à Athènes. Agent supplémentaire, Alex, secteur présélectionné. Sélection du personnel approuvé. Réunion de l'unité volante de combat, état d'alerte. Personne en dehors du monastère ne connaissait l'existence de la ramure, Monsieur Trekker, mais apparemment ce n'est plus un secret. Les tentacules de Venom s'étendent partout. Le problème est de savoir pourquoi il s'intéresse à la ramure. Probablement parce qu'elle a appartenu autrefois à la déesse Artémis. Mais Artémis n'était qu'une déesse de la mythologie, un personnage de légende. Non, elle a vraiment existé. Et la ramure d'or coiffait l'animal qu'elle chevauchait. Incroyable. Mais alors, les dieux grecs auraient-ils réellement existé? Tout ce que je peux dire, c'est que notre pays garde d'antiques secrets jamais révélés. Ainsi, vous les moines avez été les gardiens de la ramure d'or pendant des siècles et des siècles. Oui. Grâce à l'ordre de la fraternité, ces secrets sont gardés de génération en génération. La ramure d'or d'Artémis a le pouvoir de rechercher et de trouver de l'or comme une sorte de pendule ou une baguette de sourcier. Il est absolument vital pour nous de la retrouver. Nous en avons besoin pour survivre. Ne me demandez pas de vous aider. C'est déjà fait. Nous allons commencer les recherches. Mais je vous demanderai une faveur. Tout ce que vous voudrez. Vous et vos frères devrez quitter le monastère pendant un petit moment. Mais ça c'est fait pour trouver de l'eau, Scott. Écoute, ça me paraît évident, ça s'appelle des baguettes de sourcier. Si c'est de l'eau que tu cherches, c'est le seul moyen qu'il faut employer. Mais nous sommes trop près des nuages. Bah, mais c'est de là que vient l'eau, imbécile. Cherche un peu autour de toi. L'or attire peut-être l'or, Scott, mais je ne sais pas si le bois attire l'eau. T'as pas une autre solution? Et si on essayait de courir, T-Bob? D'accord, mais après on arrête, hein. Oh! Bon, tu avais raison, Scott, hein. Venom a sûrement utilisé un rayon laser pour faire sonner la cloche pendant le vol. Exact. Et en plus, ils ont dû mettre un silencieux sur leur véhicule pour qu'on les entende pas. T'as une idée? Je pense que pour une fois, c'est Venom qui devrait nous trouver. Rat, si je te donne une minute pour retrouver les mots magiques que les moines disaient... Mais puisque je te dis que je ne m'en souviens plus, c'est quelque chose comme des remerciements. Bon, tu aurais pu penser à les enregistrer, espèce de crétin. Si tu veux, je peux retourner chez les moines pour le savoir, moi. On n'a pas de temps à perdre. Alors, cette ramure, elle va marcher ou pas? Un chercheur d'or doit s'armer de patience. On peut sûrement essayer de se passer des mots magiques qu'il faut creuser. J'ai oublié de prendre l'épelle. Quel idiot, tant pis pour vous, utilisez vos mains. De l'or. J'ai toujours su que j'avais une bonne étoile au-dessus de ma tête. Oh. Ça a une force d'éléphant, ce truc-là. Mais ne restez pas ici, bande d'abrutis, prenez vos véhicules. Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas peut-être avoir besoin de tes roues de secours, Rax. Il y a de l'or par ici. Bien sûr, j'ai tout compris. J'aurais dû y penser plus tôt. Les moines entassent de l'or ici depuis des années. Qu'est-ce
qu'il fait noir là-dedans. Ouais, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière. Je n'arrive pas à croire que tu travailles pour moi, Daguerre. C'est bizarre. Pas un moine dans le coin. Ils doivent être quelque part en train de méditer. Plexor, feu! Parfait. Nous avons ce que nous voulions. Allez vite, emportez ce trésor dans vos véhicules. C'est une bonne occasion de te jeter en prison, ce que tu fais là. Plexor, feu! Orax, feu! Je me demande bien ce qui se passe dehors. Moi, ça m'est complètement égal. Oh, et puis j'en ai marre d'attendre. Allez, on s'en va. Ah, papa m'a dit de rester ici en attendant qu'il revienne. Oui, mais j'ai pas oublié, mais j'en ai marre d'être là. Ah. Désolé, ma petite Vanessa, mais je suis obligé de jouer serré. T'as eu ton permis dans une pochette surprise, toi? Bon, grimpons sur cette tour et allons secourir Mayhem. Venom! Oh, viens, T-Bob! Allons faire un petit tour maintenant. Protégez la ramure d'or comme vous l'avez toujours fait, Nicodemas. C'est l'occasion rêvée de repartir d'un bon pied. Je vous remercie, Monsieur Trekker. Hé, Scott, le son de la cloche résonne-t-il toujours dans tes oreilles? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, le son de la cloche résonne-t-il toujours dans tes oreilles? Excuse-moi, T-Bob, j'entendais pas. Le son de la cloche résonne encore dans mes oreilles. Ah, mais tu te moques de moi, Scott, hein? C'est pas gentil d'exagérer, hein? Ça, dis donc, j'arrive pas à croire que c'est mon anniversaire. Au fait, j'ai quel âge? Je sais pas vraiment. En fait, ton anniversaire est un prétexte pour faire la fête. Tu ne devrais pas t'amuser comme ça avec le feu. Surtout que le pare-feu n'est pas installé. Des étincelles peuvent sauter et brûler quelqu'un. C'est vrai, j'y avais pas pensé. Mais tu as bien raison. C'est vraiment très dangereux de jouer avec le feu.